Bonjour, c'est Ghislaine. Alors aujourd'hui, de quoi vais-je vous parler? Mais j'ai choisi de vous parler encore du couple et de vous aider à rebondir quand l'un et l'autre nous nous sommes trop éloignés et que du coup la relation risque de s'abîmer et d'aller peut-être jusqu'à la séparation ou en tout cas une souffrance entre les deux personnes. Donc ma vidéo s'adresse plutôt à des vieux couples, entre parenthèses quelque part, puisqu'il s'agit de personnes qui ont déjà un joli bouquet d'années ensemble, à vivre ensemble, et qui sans y faire attention, au fil des conflits qui sont normaux, au fil des crises, petit à petit se sont éloignés de l'un de l'autre, au risque de mettre en danger ce couple et la relation. Donc quand on en est là, faut-il se résigner? Est-ce que le couple est mort? Ben non, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, pour vous donner 4 petits conseils pour rebondir, pour réajuster, pour mettre de la vie dans votre couple et le faire repartir dans sa dynamique relationnelle telle qu'elle pouvait exister au début de la relation. Rien n'est jamais figé. Donc ces 4 petits conseils, c'est un petit peu des ingrédients pour répondre à ce signal d'alarme. On s'est éloigné, comment faire pour de nouveau se rapprocher? Donc le premier conseil, c'est bien sûr de réapprendre à se parler. Donc il s'agit de communication, c'est vrai, et c'est peut-être apprendre tout court parce que malheureusement, il y a beaucoup de couples qui ne savent pas communiquer, tout simplement parce qu'on leur a pas appris, qui ne savent pas non plus que ça s'apprend. Or, c'est essentiel pour que la relation soit fluide et soit alimentée au cours du temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire apprendre à se parler quand on en est là, quand on s'est éloigné? Mais ça veut dire ne pas rester dans le mutisme par facilité. Parfois, on a mis trop de distance et du coup, on n'a plus ce courage d'oser dire ce qui ne va pas, ce qui nous gêne, ce qui nous a fait du mal. Et ça, c'est un vrai frein dans la relation. Donc, de la même façon, éviter le mutisme, dire ce qui se passe pour nous, mais de la même façon, ne pas accuser l'autre, ne pas être dans le reproche quand on a le courage de dire ce qui ne va pas, ne pas dire c'est toujours toi qui, ou c'est toi qui, ou tu comprends rien, ne pas être dans le tu, mais être plutôt dans cette bienveillance et dire les choses avec diplomatie, apprendre à les dire et dire plutôt ça m'aiderait beaucoup si tu faisais ça, ou j'aurais bien aimé là plutôt que tu fasses ça, avec tu me dises, voilà un petit peu avec diplomatie. Et puis peut-être aussi prendre un petit peu de hauteur, c'est-à-dire ne pas être tout de suite soit dans le mutisme ou dans la réactivité, prendre un petit peu de recul pour pouvoir se dire c'est pas que la faute de l'autre, ça peut être aussi la nôtre, et pouvoir lui dire et toi, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui te gêne, qu'est-ce que tu me reproches? Donc le premier conseil, c'est réapprendre à parler, réapprendre à se parler entre nous. Le deuxième conseil, c'est peut-être de cesser de vouloir changer l'autre. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, mais évidemment que notre partenaire, notre conjoint a des défauts qui se sont cristallisés au fil du temps, et qui peuvent être exaspérants, devenir vraiment difficiles à vivre. Ça peut être même des défauts qui sont encore plus douloureux, comme une addiction, l'alcool, quelque chose. Et bien sûr qu'au début de la relation, on les connaissait déjà un petit peu, ces failles-là. Mais on espérait, on pensait qu'on allait pouvoir, grâce à notre amour, grâce à nos qualités, pouvoir changer l'autre. Or, c'est juste une illusion et c'est simplement impossible. On ne pourra jamais changer l'autre. La seule chose qu'on peut faire, c'est se changer soi. Et c'est parce que nous-mêmes, nous aurons évolué, changé, mais que l'autre pourra, grâce à nous, grâce à ce changement de nous-mêmes, bouger quelque chose, voir les choses autrement et peut-être décider lui-même de se prendre en charge, de se faire suivre ou de voir un de ses problèmes ou une de ses blessures.
Mais ça passe d'abord par notre propre changement, hein. Donc ne pas exiger quelque chose de l'autre et vouloir le changer. Il est lui-même, hein, il est comme il est, hein, et il fait ce qu'il peut. Donc changeons-nous d'abord avant de vouloir changer l'autre. Et puis peut-être de savoir l'encourager, parce que parfois on va lui reprocher des choses, on va être en attente sur certaines choses, et lui va faire un tout petit effort qui nous paraît vraiment très menu et qu'on va même pas mettre en valeur, et pourtant c'est vraiment capital. Si vous observez que votre partenaire a bougé, qu'il a fait un tout petit effort dans ce que vous espériez, dans ce que vous attendiez, mais surtout ne le critiquez pas, ne faites pas à sa place, mais au contraire, dites-lui que vous avez vu qu'il avait essayé, dites-lui que ça vous fait vraiment plaisir de voir qu'il a tenu compte de ce que vous lui avez dit. Tout ça, c'est primordial. Donc le troisième conseil pour refaire revivre un peu ce couple et le faire rebondir, c'est justement de le faire vivre ce couple, de le faire exister. Et donc de mettre des ingrédients pour lui redonner de la vie et le prendre en charge. Parce que comme vous le savez, rien ne va de soi. Et c'est dans la mesure où on va avoir cette conscience qu'on va pouvoir cultiver la relation et la mettre en numéro 1, en priorité. Donc accordez du temps à votre couple. Prenez du temps à deux, refaites des choses ensemble. Et pour que ce soit possible, il faut être dans le concret. Et dans le concret, ça veut dire je prends mon agenda avec lui, avec elle, et je décide de faire quelque chose à deux. Donc ça peut être un dîner par mois, ça peut être de se programmer un week-end alors qu'on ne l'a pas fait depuis si longtemps, ça peut être aller se promener, ça peut être aller à un concert, ça peut être prendre un dîner par semaine où on va même peut-être rester à la maison, mais mettre des bougies, faire des choses l'un avec l'autre et retrouver ce plaisir d'être à deux. Et de la même façon, mettre en priorité son couple, c'est aussi continuer de se faire beau ou de se faire belle pour l'autre, de continuer de vouloir séduire, de continuer d'être dans ces dynamiques où on va faire attention à soi, où on va se parfumer, où on va mettre des habits qui sont différents pour sortir, pour garder justement ce qu'on avait tout au début, c'est-à-dire cette joie de faire pour l'autre, se faire beau pour l'autre, plaire à l'autre, séduire aussi. Et puis le dernier conseil pour rebondir et réajuster, ça va être de ne pas mettre la barre trop haut, ne pas vouloir l'impossible et de réduire un petit peu nos exigences et de lâcher sur ce qui n'est pas important. Donc réfléchir un peu à nos priorités et le reste, le laisser de côté. Oui, il y a des choses qui nous énervent, oui, il y a des choses qui sont exaspérantes dans le quotidien, de laisser toujours, je sais pas, la porte des toilettes ouverte ou de laisser tous les habits à laver par terre. C'est vrai, alors qu'on l'a dit 100 000 fois, ça fonctionne toujours pas. Mais ça, c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est peut-être de lâcher ça et puis de prendre du temps pour l'autre, de s'intéresser à l'autre, à sa journée. Donc, ne pas mettre la barre trop haut. Donc, voilà un petit peu les 4 conseils que je voulais aujourd'hui donner à tous les couples qui ont, au fil du temps, perdu le plaisir d'être ensemble, qui se sont trop éloignés, pour pouvoir leur redonner l'enthousiasme et en tout cas la flamme qui va leur dire ben oui, si, c'est possible. Il suffit qu'on en prenne les moyens et peut-être avec ces 4 conseils, ça vous donnera suffisamment d'énergie pour essayer et pour voir que tout est possible. Et puis si c'est vraiment difficile, eh bien, n'hésitez pas à consulter. C'est trop dommage d'avoir construit tellement de choses ensemble et de laisser comme ça la relation se déliter, trop dommage. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a donné un petit peu de peps, et retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube. Et puis pour plus d'informations, descendez un peu sur le descriptif. Voilà, à bientôt.